Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Olivier Gaillard à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, M. Gaillard. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Monsieur le ministre, je souhaite vous exprimer les raisons de la vive inquiétude partagée par les professionnels, élus et patients de voir perdurer le zonage actuel visant un meilleur accès aux médecins généralistes et sa méthode d'élaboration. Un zonage qui, dans bien des cas, est incompréhensible car incohérent avec les réalités que l'on observe à l'échelle du large territoire des Cévennes gardoises, où la médecine rurale est littéralement en voie de disparition, comme les services publics malheureusement. Comment s'étonner après que l'on invoque l'obligation d'installation, tant tout semble être fait pour que ces territoires en souffrance soient mis en concurrence et désertifiés de toute activité. Quand on se penche sur la méthode de zonage, on ne peut que s'interroger sur la pertinence de l'utilisation par l'administration de données de 2015 pour effectuer la sélection nationale, de même que pour estimer la part régionale. Pour le Piémont cévenol et les Cévennes gardoises, c'est une majorité de communes qui se trouvent privées de classement prioritaire et donc des mesures les plus incitatives à l'installation. Pour quel motif ? Le bassin alésien, par exemple, est classé de la même manière que Montpellier, alors que la nature de l'offre médicale et les besoins ne sont en aucune mesure comparables. Le pays viganais n'est qu'en zone complémentaire alors que ce territoire est en grande fragilité à court terme. La population est vieillissante, les temps de trajet conséquents, l'offre de soins en tension avec le volume de la demande qui croît du fait du vieillissement. Même constat pour des secteurs comme Saint-Jean-du-Gard et Sauve, entre autres. Dans le même temps, d'autres territoires ruraux, des quartiers politiques de la ville, bénéficient du classement en zone d'intervention prioritaire, alors que les inégalités sociales et de santé n'y sont pas supérieures. Se surajoute à cela l'avenir incertain des zones de revitalisation rurale. Les professionnels et élus locaux, pourtant premiers concertés, ont été placés devant le fait accompli par l'ARS. Ils se sont retrouvés face à un zonage conçu selon des critères préétablis par l'agence, sans avoir été associés au choix de la méthode. Pour le prochain zonage, en sera-t-il autrement ? Le ministère compte-t-il véritablement faire participer les acteurs de terrain ? Enfin, comptez-vous engager une profonde révision de cette méthodologie ? Soyez assurés que les parties prenantes l'appellent unanimement de leur vœu et qu'elles vous soutiendront dans une telle démarche. Merci. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole en réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Olivier Gaillard, pour votre question. Quelques éléments peut-être de contexte un peu généraux en réponse à votre interpellation avant de parler plus précisément du territoire dont vous êtes élu. Un important travail de refonte de la méthodologie a été engagé pour permettre aux agences régionales de santé de mieux identifier les zones sous-denses en offre de soins où sont mobilisées les aides à l'installation et au maintien des médecins. Entre 2017 et 2018, chaque ARS a ainsi révisé son zonage médecin régional en application de cette méthodologie nationale, vous l'évoquiez. Cette révision était nécessaire pour être au plus près de la réalité des territoires. Avec cette nouvelle méthodologie, les zones éligibles aux aides conventionnelles représentent désormais 18% de la population nationale contre 7% auparavant. Les difficultés que vous mentionnez ont néanmoins du sens et se sont posées de la même manière dans d'autres régions et non pas seulement dans la vôtre. La nouvelle méthodologie mise en place doit ainsi concilier l'expression de priorité nationale via un indicateur socle, l'accessibilité potentielle localisée, et des priorités régionales pour réduire les inégalités d'accès aux soins, dont vous savez qu'elles sont au cœur des réflexions de ce gouvernement en ce moment. Les zones non retenues au sein du zonage peuvent bénéficier d'autres mesures d'accompagnement au plan local qui sont non liées cette fois aux critères de fragilité de cette zone et en complément de ces critères. Par ailleurs, afin d'ajuster au mieux les aides en fonction du besoin, les ARS peuvent, sous certaines conditions, modifier leur arrêté régional. Avec ce dispositif, il s'agit ainsi à la fois d'agir sur les territoires en difficulté et aussi de prévenir les situations de désertification médicale que vous avez bien voulu porter à notre connaissance. Conformément à cette méthodologie, 6,2% de la population régionale en Occitanie est ainsi située en zone d'intervention prioritaire et 36,9% en zone d'action complémentaire. Enfin, et au-delà de ce dispositif de zonage que je viens de vous exposer, le gouvernement agit résolument pour un meilleur accès aux soins en développant un panel de solutions adaptables à chaque contexte local, car la réponse aux difficultés démographiques n'est pas unique, n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire, bien évidemment. La stratégie de transformation de notre système de santé, que nous avons appelée Ma Santé 2022, présentée en septembre dernier, dont le projet de loi à venir est une des traductions, a pour objectif de renforcer l'accès aux médecins par des mesures complémentaires, telles que la création de postes d'assistants médicaux, qui permettront de dégager du temps médical utile, ou encore la création de 400 postes supplémentaires de médecins généralistes dans les territoires identifiés comme prioritaires. Voilà, au final, l'ensemble de ces dispositifs permettront, selon nous, d'augmenter la ressource en médecine générale, et notamment dans les zones sous-denses. Je vous remercie.
Monsieur Gaillard, en réponse, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, Madame la Ministre avait annoncé clairement qu'elle allait intervenir sur un numerus clausus et qu'elle l'a dit de façon tout à fait sincère, le résultat se retrouverait d'ici une dizaine d'années. Mais je crois que la fracture sanitaire, la fracture sociale, la fracture numérique, la fracture territoriale sont aujourd'hui des réalités et nous payons des décennies de non-aménagement du territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, le sentiment de citoyen de seconde zone, le sentiment de territoire de seconde zone, il est en train de se transformer en une réalité. C'est pour ça que je voulais souligner et intervenir sur ce sujet parce que c'est une véritable thématique et il y a vraiment urgence à intervenir et à le prendre en considération. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.